Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien à l'approche de ces fêtes de Noël. Voilà, alors je vous remercie de votre participation sur mes vidéos. Je m'appelle Marie-Ange, je suis médium et j'ai fait quelques vidéos déjà sur YouTube. Donc si vous souhaitez me suivre, si vous êtes intéressé par la spiritualité, par la voyance, par la médiumnité, par la guidance, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Et de cette façon-là, vous pourrez suivre tout ce que je propose. Enfin, en tout cas, tout ce que j'essaie de vous proposer. En tout cas, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui m'ont déjà contacté. J'ai pas mal de messages. J'essaie de répondre comme je peux aux personnes. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Ça me touche énormément. Voilà, donc je voulais vous le partager. Alors, je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui qui sera un tirage global, c'est-à-dire général. C'est-à-dire que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il se peut que les messages que je vais transmettre puissent vous parler ou vous évoquer quelque chose. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas concerné par ces quelques cartes oracles que je vais tirer. Mais si l'univers vous envoie sur cette vidéo, il y a de fortes chances tout de même que vous soyez intéressé et concerné et que ça puisse répondre à quelques-unes de vos interrogations. Donc alors, nous allons commencer. J'ai oublié ma petite tisane habituelle. Alors là, ça va être difficile. Donc oui, j'y ai absolument pas pensé pour une fois, parce qu'habituellement, j'ai toujours ma petite tisane. Et là, j'ai oublié. Donc, je voulais quand même vous dire, avant de commencer le tirage, que globalement, dans ce que je reçois par mes guides de là-haut, il semblerait qu'il y ait quand même une morosité générale qui se soit installée. Il y a une sorte de découragement. Les personnes vont pas très bien actuellement. Vous vous sentez mal. Vous n'avez pas trop la pêche, pas réellement envie de faire les fêtes comme d'habitude. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de conflits dans les familles, beaucoup de discordances, des incompréhensions. Donc effectivement, les personnes sont un petit peu sont en train de se noyer et de se laisser emporter par les énergies négatives du moment, que ce soit la médiatisation des événements, tout ce qu'on nous dit, ça peut être effectivement très anxiogène. Donc j'entends qu'effectivement la majorité des gens, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec tout ça et qui se laissent emporter par ces informations qui sont quand même effectivement très anxiogènes, très négatives. Alors essayez, en tout cas en famille, de ne pas rentrer dans ces peurs, de ne pas rentrer dans ces schémas négatifs. Essayez de renouer des contacts pour la fin de l'année. Profitez de ces fêtes pour reparler à vos proches, car c'est très très important de rester unis. J'entends que les gens se séparent. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent isolées parce qu'il y a des disputes, des incompréhensions, des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi. Chacun reste dans son coin et se replie sur lui-même. Et vraiment, c'est une très très mauvaise chose. Donc, vous avez des téléphones encore, ça fonctionne encore. Donc, prenez vos téléphones, appelez vos familles, appelez vos proches, renouez des contacts. Ne restez pas dans les colères, dans les isolements, dans des énergies négatives, dans des énergies de penser à la place de l'autre, c'est-à-dire de se dire si je fais ça, il va me répondre ça. Ça, c'est une erreur parce qu'on ne peut jamais savoir ce que l'autre va vraiment vous répondre. Donc, une petite règle, ne pensez jamais à la place de l'autre. Ne pensez pas qu'il va vous répondre oui ou non, vous ne savez pas. Donc, posez des questions, rapprochez-vous des personnes et ne restez pas dans l'isolement. Donc, voyez,
mes guides m'envoient des énergies relativement basses, hein. Je sens quand même que c'est plombant un petit peu, hein. En tant que médium, je dois vous dire que je dois moi-même m'accrocher parce que je suis aussi confrontée à mes problèmes personnels comme tout le monde. J'ai aussi ma vie personnelle qui n'est pas forcément toujours très simple non plus, mais aussi je reçois toutes les énergies de tout le monde, ces énergies un peu plombantes, négatives, etc. Bon, évidemment, en tant que médium, je fais des soins énergétiques pour essayer de me protéger et me ravigoter en quelque sorte. Mais à vous tous, je vous invite à aussi tous prendre un bain de pied de gros sel d'au moins 30 minutes et essayer de le faire 2 à 3 fois par semaine durant tout le mois de décembre. C'est quelque chose qui va vous régénérer, c'est quelque chose de très simple. Vous savez que si vous habitez au bord de la mer, eh bien, allez prendre des bains de pieds, même si la mer est froide, allez tremper vos pieds dans l'eau, ça vous fera un bien fou. Il faut absolument remonter ce taux vibratoire qui est en train de chuter. On forme un égrégore, hein. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble, toutes les âmes, toutes les consciences sont reliées les unes aux autres. Donc, nous formons un égrégore. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, si tout le monde va mal, ça ne fait qu'amplifier les énergies négatives. Donc, prenez vos bains de pied, téléphonez à vos amis, téléphonez à votre famille, faites des courriers, réunissez-vous, discutez, repartez dans des énergies positives et des énergies d'amour. Ne restez pas à vous morfondre. Essayez de reprendre des contacts et puis plutôt que de vous accrocher aux événements négatifs, aux choses négatives, peut-être aux phrases négatives qui nous ont blessés. Nous sommes des êtres humains, donc on peut évidemment, on prend mal les choses parfois, ou alors l'ego, il en prend un coup. On est blessé, mais essayez plutôt de repenser aux choses positives. Tout ce que vous avez vécu de positif, avec telle et telle personne, tel et tel membre de votre famille. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous commettons tous des erreurs. Ne restez pas bloqués dans le négatif. Repartez dans des choses positives. On ne pourra pas avancer d'un point de vue mondial si nous sommes dans des énergies négatives, si on reste sur des conflits. Voyez-vous, c'est ce qu'on peut voir actuellement, les guerres, etc. Personne ne veut céder finalement. Il y a toujours ce conflit. Si on reste dans des conflits, on ne peut pas s'en sortir. Il faut instaurer un dialogue, renouer un dialogue et surtout accepter que certains problèmes ou certaines choses qui ont été dites ou mal dites, eh bien voilà, elles sont là, elles existent, mais laissez-les passer comme un train qui passe. Laissez-les passer et passez au wagon suivant. Ne restez pas bloqué, parce que si on reste bloqué et figé, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Donc, voyez, aujourd'hui, je devais vous tirer quelques cartes et en fait, ma guidance me dit de faire autre chose. Moi, c'est toujours comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit puisque voilà, je suis une médium qui travaille vraiment dans les énergies du moment. Et dans les énergies du moment, on me dit pas de vous tirer des oracles pour vous raconter des choses. Ce n'est pas ça qu'on me demande. On me demande d'essayer d'envoyer des messages de paix, des messages de bien-être, des messages de bonheur. Faites du bonheur de ce que vous avez. Essayez de ne pas rechercher toujours plus loin ce que vous ne pouvez plus avoir. Ne restez pas dans la nostalgie de ce que vous aviez et essayez de vous dire je vais m'adapter avec ce que j'ai aujourd'hui. Vraiment, c'est important. On voit bien, on croise des gens dans la rue, tout le monde est morose, tout le monde est triste, il n'y a pas d'entrain. Alors évidemment, c'est difficile. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Mais on me tape sur les doigts là-haut. On me dit, ma grande, il faut te secouer. Voilà ce que j'entends. Secoue-toi, ne te laisse pas porter par les énergies négatives. Après tout, nous sommes très très forts les êtres humains. Nous avons énormément de ressources à l'intérieur de nous et nous sommes capables de nous adapter quoi qu'il arrive. Regardez ces gens, ces personnes qui vivent
ces conflits, qui sont dans des situations de guerre, qui se retrouvent dans des sous-sols ou je ne sais quoi, qui n'ont plus rien, qui sont complètement démunis. Malgré tout, elles s'accrochent. Il y a toujours cette lumière, cette étincelle qui est là en nous. Et donc, prenons exemple sur toutes ces personnes. Essayons de ne pas trop vivre dans la nostalgie. On n'a plus tout à fait les mêmes choses, c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, la première, je suis comme tout le monde, hein, ne croyez pas. Ne croyez pas, je suis la première à faire à faire très attention, parce que la vie est difficile pour beaucoup de personnes actuellement, et j'en fais partie. Mais je me fais taper sur les doigts quand j'ai des matins où je me réveille et où je sens que j'ai pas trop la pêche, comme aujourd'hui par exemple. Ce matin, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, j'étais pas très motivée, j'étais un petit peu dans des énergies basses, hein, malgré que j'ai fait des nettoyages hier. Et là, mes guides me disent non, non, Marie-Ange, tu n'as pas le droit. Marie-Ange, il faut te relever. Bats-toi, tu es là pour transmettre des messages. Je suis là pour essayer de donner de la force aux autres comme je peux par les mots qu'on me transmet. Essayez d'accueillir ces mots. Essayez de vous dire que c'est l'univers qui vous envoie, puisque ces mots, puisque c'est le cas. Je ne suis qu'un canal. N'oubliez pas, les médiums sont des canaux. Hein, on est là entre deux mondes et voilà. Et donc, on est là pour vous transmettre ces informations. Donc, pour ceux et celles qui ont la chance de faire Noël, d'avoir quelque chose à manger sur leur table, d'avoir quelques cadeaux à distribuer à leur famille, reprenez du courage, retrouvez le sourire. Bon sang, vous êtes quand même pas malheureux, même si c'est moins bien qu'avant. Essayez de vous dire, vous n'êtes pas quand même sans rien, vous avez encore quelque chose. Donc raccrochez-vous à tout cela. Voyez là-haut, je sens qu'il y a pas de la colère, parce que dans l'au-delà, personne n'est réellement en colère, mais on sent quand même que ce soit au point de vue individuel, comme au point de vue collectif, au point de vue politique, au point de vue mondial, on sent quand même que personne n'écoute, tout le monde s'en fout, et tout le monde est centré sur lui-même, sur son petit problème à lui. Et à cause de ça, ça ne fonctionne pas. Ce qu'ils attendent là-haut, c'est que nous vivons, n'oublions pas, une épreuve karmique collective, mondiale. Donc, ce qu'ils attendent là-haut, c'est de nous réunir, de nous assembler, de discuter posément, de stopper les conflits, d'arrêter les choses qui vont mal, de discuter mais dans la douceur, dans la gentillesse, enterrer les haches de guerre. Voilà ce qu'on nous demande là-haut. Et ne restez pas coincés chez vous tout seul à vous prostrer chez vous ou vous morfondre, parce que vous n'allez pas avancer comme ça et vous n'allez pas aider la société, la planète, vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. Donc justement, nous, les personnes plus âgées, celles qui avons eu, entre guillemets, la chance de vivre des choses un petit peu plus sympas, on va dire, on a eu des choses difficiles aussi. Hein. Les jeunes peuvent croire qu'effectivement, nous, tout était rose, c'était facile. C'était pas forcément facile pour tout. Hein. Faut pas croire. Il y avait des choses aussi très compliquées. On n'avait notamment pas cette technologie, on n'avait pas ces accès et ces informations aussi directes. Alors ça présentait des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc nous avons une vie, on va dire, différente. Mais nous, qui avons ce vécu, nous pouvons aussi, avec notre force de vie, accepter les choses, c'est-à-dire que se dire que les choses ne sont pas figées. Rien n'est éternel dans la vie. D'ailleurs, la vie terrestre n'est pas éternelle. Nous allons tous mourir un jour. Donc, les événements ne sont pas figés. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, essayons de faire une force de ce que nous avons vécu et donnons aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, de l'espoir. Si nous sommes là à nous morfondre en disant « Oh là là, c'était mieux avant. Oh mon Dieu, mais comme c'est triste aujourd'hui. » Mais vous vous rendez compte l'image qu'on donne à nos jeunes, l'image que nous dégageons à nos jeunes, mais quel espoir on leur donne. Après, on entend effectivement que, je ne sais pas, 50% des adolescents font des tentatives de suicide, mais il y a de quoi
Réveillons-nous, nous les adultes, les personnes plus âgées. Nous avons quand même un vécu. Nous savons effectivement que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc là, nous traversons une période difficile, effectivement. Mais armez-vous, armons-nous. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et peut-être qu'effectivement, il y aura des choses encore plus difficiles que nous allons devoir traverser. Alors, si nous ne secouons pas un petit peu aujourd'hui, comment allons-nous faire si les choses se dégradent? Et surtout, quel exemple nous allons donner à nos jeunes? Donc, moi, je pense que il faut donner un message d'espoir à nos jeunes, c'est-à-dire leur dire que voilà, nous avons traversé des choses formidables, peut-être, des choses moins bien, des choses difficiles, avec des mouvements, ça n'est pas linéaire. Donc, il faut accepter d'arborer un sourire, même si les choses sont plus difficiles, pour donner à nos jeunes, à cette jeunesse, des énergies positives et des énergies d'espoir. Parce que là, réellement, les pauvres, je me mets à leur place, si nous, en tant qu'ados, on avait eu cette image de parents, de grands-parents complètement négatifs, en train de se morfondre en disant mais c'est pas possible, comment on va finir, etc. Vous vous rendez compte? On leur fait peur, on dégage de la peur, on est quand même des piliers pour eux. Donc c'est important de leur donner une image forte. Il faut avoir de la résilience. Vraiment là-haut, c'est ce qu'on nous demande. Il faut s'adapter, il faut se battre, il faut avoir de la résilience et se secouer. J'entends secouez-vous la cacahuète. Bon, il y a toujours des petits messages d'humour là-haut. Hein, effectivement, secouons-nous la cacahuète et arrêtons de nous morfondre. Alors effectivement, il y aura peut-être moins de dindes à Noël parce qu'il y a la grippe aviaire. Bon, eh bien, on peut peut-être remplacer par du poisson, par exemple. Pour l'instant, il y a encore du poisson dans la mer. Enfin, essayons de nous adapter. Là-haut, on me dit que c'est le mur des lamentations actuellement. Donc, ça doit être un peu vrai quand même quelque part. Hein. Heureusement, il y a quand même des gens qui essayent de s'adapter, etc. Il y a des gens aussi qui ont des forces parce qu'ils n'ont pas traversé des choses aussi difficiles que d'autres personnes. Ça, je suis d'accord, selon le vécu, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu forcément des choses très compliquées à vivre dans leur vie et c'est souvent justement ces personnes-là qui ont du mal actuellement. Hein. Les gens qui sont habitués à lutter, à se battre, à avoir des difficultés de vie, eh bien, bien souvent ils se battent et ils se défendent et ils s'adaptent. Hein. Donc, bon, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit, simplement essayons de rester dans des énergies de lumière, des énergies positives. Essayons de transmettre des pensées positives. Ne vous inquiétez pas, l'humain partira avant la planète. Hein. Donc on entend des choses sur la planète, je suis absolument d'accord, parce que je suis la première à faire attention à tout ça, mais dites-vous bien que là, actuellement, c'est pas tellement la planète qui est en danger, c'est l'humain qui est en danger. C'est ce que j'entends. C'est l'humain, parce que l'humain va se détruire lui-même en étant complètement négatif, en partant dans des énergies basses de dépression grave. Donc voilà. Et ça, ce n'est pas en laissant les gens seuls dans leur coin, en divisant les familles, en étant dans les disputes ou dans les conflits qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes. Donc, allons voir les personnes qui sont seules, allons voir les personnes qui vont pas très bien, essayons de leur parler, essayons de leur apporter un petit quelque chose, de leur faire une petite course, donnons de l'amour, envoyons de l'amour à tout le monde, même à ceux qu'on n'aime pas. C'est très important. Si on veut sortir de tout ça, eh ben oui, quelque part, il faut aimer tout le monde. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde, mais c'est ce que j'entends. Il faudrait aimer tout le monde dans l'idéal. Alors, aimer, ça ne veut pas dire aller faire des bisous, bisous, câlins, mais ça veut dire ne pas envoyer, en tout cas, d'énergie négative ou de pensée négative envers ces personnes que nous ne portons pas dans notre cœur. Voilà, ben finalement, je devais vous tirer des oracles. Je ne vais pas le faire parce que j'ai mis beaucoup d'énergie avec cette canalisation qui m'est arrivée là de plein fouet, c'est le cas de le dire.
On m'a un petit peu secoué là, vous voyez, je le sens là au fond de moi. Donc, quelque part, vous savez, tout ce que je vous dis, c'est pas que pour vous, hein, ça me concerne aussi, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Donc, moi, je transmets, mais j'en fais partie, hein, je suis dans le wagon, comme vous, hein. Donc, voilà. Donc, on va écouter tous ces guides. En tout cas, je remercie les guides là-haut, je remercie l'au-delà, je remercie les êtres de lumière, les ancêtres qui sont là-haut pour nous donner ces messages, et ces ancêtres qui ont vécu des moments bien plus difficiles que les nôtres, hein, encore, hein, il faut le dire. Donc, essayons de, ne serait-ce que par respect pour eux, essayons de remettre les choses à leur place au bon niveau. Les plaintes et les jérémiades, essayons de les garder pour les choses vraiment difficiles. C'est-à-dire que si vous traversez un deuil, si vous êtes dans une maladie grave avec des soins lourds, si vous avez plus rien à manger à partir du 10 du mois dans votre frigo et que vous avez des enfants à nourrir, oui, là, effectivement, il y a de quoi être très, très embarrassé, très déprimé, même si ça n'est pas la solution. Mais c'est vrai que quand les choses sont compliquées, ça déprime. Mais pour tous les autres, essayez quand même d'apprécier. Apprécions la vie. Nous sommes toujours en vie. Le soleil brille encore. Voilà, essayons de nous raccrocher à ces choses positives. Regardez vos petits-enfants, regardez vos enfants, regardez le sapin, regardez la neige tomber pour ceux qui ont de la neige. Essayez de vous accrocher aux petites paroles gentilles que vous pouvez recevoir, même si c'est le boulanger la boulangère qui vous dit bonjour et qui a un sourire. Essayez de vous raccrocher à ces petites choses qu'on ne voit plus. Parce qu'on va toujours chercher ce qui n'existe plus, on va se raccrocher à ce qui n'existe plus, plutôt que de s'accrocher à ce qui existe encore. Donc, accrochons-nous aux petites choses, aux petits témoignages d'amour, et pensez à envoyer de l'amour, parce que vous savez, un sourire, c'est communicatif. Si vous envoyez un sourire, on va vous retourner un sourire. Et ça, c'est très important. Vous pouvez sourire aux gens. Ça n'est pas une honte d'envoyer un sourire à quelqu'un, même s'il ne vous répond pas, même s'il est très préoccupé. Mais vous allez constater que quand vous souriez à quelqu'un, généralement, dans 90% des cas, on vous répond par un sourire. Donc, ne perdons pas notre joli sourire. C'est très important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée. C'était une vidéo qui n'était pas prévue. Je vous embrasse et je vous envoie des énergies positives de lumière de la part de mes guides, et je vous envoie vraiment une multitude de pensées positives pour vous-même, pour vos familles, et en souhaitant que toutes ces pensées puissent venir apaiser un peu vos souffrances. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, ce sera tout. À très bientôt et merci de votre participation sur mes vidéos. Très belle journée à vous.